conseil de discipline pour statuer sur le sort de Bassolma Bazié n'a pas eu lieu comme prévu ce 17 septembre. C'est son avocat qui en a demandé le report. Le secrétaire général de la CGTB, accusé de ne pas respecter ses engagements en tant qu'enseignant, sera entendu le 21 septembre prochain. Les candidats aux élections législatives du 22 novembre ne se bousculent pas devant les agents de l'ACENI. Aucune affluence ce jeudi à l'ouverture des dépôts de candidature. Et puis 17 septembre, journée mondiale de la sécurité des patients. Convaincus que la prise en charge optimale de ces derniers dépend du bien-être du personnel soignant, l'accent est mis cette année sur la sécurité des agents de santé. Merci de votre fidélité à BF1. Bonsoir et bienvenue à tous. Il devait passer devant le conseil de discipline ce 17 septembre pour non-respect de son volume horaire d'enseignement. Finalement, le secrétaire général de la CGTB va devoir attendre. Le conseil n'a pas pu se tenir. Il a été reporté à lundi prochain à la demande de Maître Prosper Farama, avocat de Bassolma Bazié. Arsène Konditamdi. Les hommes du général, mobilisés pour l'accompagner à la direction de la recherche en éducation non formelle, là où Bassolma Bazié, secrétaire général de la CGTB, doit passer en conseil de discipline pour non-respect de son volume horaire d'enseignement selon sa hiérarchie. Mais finalement, le rendez-vous de la confrontation n'aura pas lieu. Avant la tenue du conseil de discipline, Maître Prosper Farama, l'avocat de Bassolma Bazié, aurait dû rentrer en possession de 2 lots de documents. Le premier lui a été transmis, mais pas le second. C'est donc pour que ce dossier lui soit envoyé qu'il a été demandé le renvoi de la tenue du conseil de discipline à une date ultérieure. Dans la lettre que le président du conseil de discipline a adressée, il a effectivement communiqué le dossier de l'affaire, mais pour le dossier individuel, il a dit d'aller consulter aux archives. Dans la réponse de ce matin, ils prennent note des observations faites par l'avocat et ils disent que le dossier individuel lui sera transmis. Est-ce que ce sera aujourd'hui, est-ce que ce sera demain? Est-ce qu'ils vont attendre lundi? On ne sait pas. Mais l'engagement est pris de nous transmettre le dossier individuel. Dans sa lettre de demande de renvoi, Maître Prosper Farama proposait que le conseil de discipline se tienne à partir du 2 octobre. Comme motif, l'avocat évoque les vacances scolaires. Pas suffisant pour le président du conseil de discipline qui a donc décidé de ramener la comparution de Bassolma Bazié au lundi 21 septembre. Lors des dépôts de candidature pour les élections législatives de novembre prochain, première journée de dépôt, il y a peu d'engouement du côté de la Commission électorale nationale indépendante. 12 équipes sont mobilisées pour la réception des dossiers. Madina Sienou. Faible affluence au premier jour de dépôt des dossiers de candidature aux législatives de novembre 2020. Dans cette salle, 12 équipes, dirigées chacune par un commissaire assermenté, sont prêtes à recevoir les différents dossiers. Et c'est l'ATD, l'Alliance travailliste pour le développement, qui ouvre le bal. Face aux membres de l'équipe numéro 1, la coordonnatrice du parti section Kadiogo assiste à une vérification minutieuse des pièces du dossier. Le processus est lent mais nécessaire. C'est ma première fois. C'est vrai que c'est lent, mais c'est normal. Il faut vraiment un contrôle bien approfondi parce qu'avec des erreurs, ça ne sera pas bon. Mais on va attendre et voilà. Les dossiers de candidature apportés par les mandataires des partis doivent être composés, entre autres, d'un acte de naissance, d'une carte nationale d'identité burkinabé et d'un casier judiciaire. Une fois le dossier réceptionné, les équipes de la CENI se chargeront de la validité ou non du dossier. En travaillant, nous allons vérifier la conformité des contenus des dossiers des partis politiques et les contenus des dossiers des candidats pour complétude ou incomplétude. Les dossiers qui seront jugés complets, parce que tous les documents exigés dans le code électoral seront là et dans les formes requises, nous allons remettre des fiches vertes. Vous avez ici un modèle de fiche verte qui va dire que le dossier reçu est complet. Si le dossier
comporte une pièce qu'il faut changer dedans, nous allons remettre la fiche jaune qui montre que le dossier est reçu et il attend d'être complété. Sur la question de la confidentialité des dossiers, la CENI se veut rassurante. On voudrait rassurer l'ensemble des acteurs que les dossiers qui vont être déposés, une fois que les contrôles sont faits, les dossiers sont mis dans une cantine et cadenassés. Donc, il n'y a pas l'éthique. L'éthique est vraiment respectée. Personne ne communiquera le dossier de personne à personne. Voilà. 127 sièges au total sont à pourvoir aux législatives de novembre 2020. Le dépôt de dossiers de candidature débuté ce 17 septembre prendra fin le 22 septembre prochain. La journée internationale de l'identité, encore appelée ID Day, on en parlait en début de semaine, commémorée chaque 16 septembre. Elle a été marquée ce jeudi au Burkina Faso dans un contexte où plus d'1 million de Burkinabés ne sont pas encore identifiés. Le gouvernement promet de redoubler d'efforts à travers l'ouverture de centres régionaux d'identification pour rapprocher l'ONI des populations. Roméo Kuita. Sans document d'identité, l'individu n'appartient à aucune nation. Et juridiquement, il n'existe pas non plus. Ce sont là les propos liminaires du ministre en charge de la sécurité à l'ouverture de la Journée internationale de l'identité. Avoir donc une identité, c'est une question de fierté pour le Premier ministre. Je suis burkinabé, j'ai une identité et je suis fier d'être burkinabé. Et tous les burkinabés devraient pouvoir dire cela. Tous les fils et filles du pays devraient pouvoir le dire avec fierté. Mais hélas, actuellement, il y a encore près d'1 million de Burkinabés en marge du système d'identification selon l'ONU, l'Office national d'identification. En plus de cela, il y a le cas des déplacés internes. Dans leur fuite, certains ont perdu tous leurs documents d'identité. Alors, comment identifier de manière fiable ces personnes dépourvues d'une preuve de leur appartenance citoyenne? Le défi est donc énorme pour Aristide Béré et ses collaborateurs. La Journée internationale de l'identité vient rappeler au gouvernement qu'il faudra redoubler d'efforts. Nous travaillerons à faire en sorte que l'ONU puisse disposer des ressources nécessaires, des moyens nécessaires pour pouvoir poursuivre la construction de l'infrastructure d'identification qui devra permettre à terme à tous les Burkinabés de pouvoir être identifiés dans notre pays. Dans cette dynamique, le gouvernement annonce la construction de 5 centres de production régionale afin de rapprocher les populations des services de l'ONU. Celui de la région de l'Est sera inauguré ce 18 septembre. Autre journée, celle de la sécurité des patients. Elle est commémorée ce jeudi dans le monde. Une journée qui vise la promotion des mesures pour améliorer la sécurité des patients et réduire ainsi les préjudices qui leur sont causés. Thème choisi cette année, sécurité des agents de santé, une priorité pour la sécurité des patients. Au Burkina Faso, 120 agents de santé ont été contaminés par le coronavirus. Justin Amonto. Avec la pandémie actuelle de la maladie à coronavirus, ce sont environ plus de 120 agents de santé qui ont été contaminés. C'est une journée qui souligne en cette période de crise sanitaire due au coronavirus la sécurité des patients, mais pas que. Les agents de santé doivent être aussi en sécurité pour mieux mener leur mission. Ce 17 septembre, Journée mondiale de la sécurité des patients, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, quelques responsables d'ONG et les agents de santé se sont réunis ici, à la pédiatrie Charles de Gaulle, pour échanger sur les stratégies et solutions pour une sécurité des patients et des agents de santé. Les agents de santé, s'ils sont accompagnés, encouragés avec un environnement assaini, avec une formation adéquate, ce que nous sommes en train de faire, avec des directives bien claires, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on aura une insécurité zéro, mais on va augmenter la sécurité des soins délivrés aux patients. Le rôle de notre direction, c'est de coordonner toutes les initiatives qui permettent de sécuriser les soins dans les formations sanitaires. C'est également de faire une veille scientifique au niveau international pour voir quelles sont les stratégies et les innovations qui sont éprouvées et quelles sont les données probantes qui montrent les stratégies qu'on peut exploiter afin donc d'assurer la sécurité des soins
aussi bien pour les patients, mais également pour le personnel de santé. Le thème choisi pour la célébration de cette journée est « Sécurité des agents de santé, une priorité pour la sécurité des patients ». Selon l'OMS, on dénombre chaque année dans le monde plus de 104 millions de manifestations indésirables dues à des soins dangereux provoquant environ 2 600 000 pertes en vies humaines. La pandémie de la COVID-19 vient confirmer le fait que pour assurer la sécurité des patients, les agents de santé doivent être protégés. C'est ce qui justifie le thème retenu pour l'édition de cette année, à savoir « Sécurité des agents de santé ». Une priorité pour la sécurité des patients. L'OMS profite de cette journée pour faire un don de matériel composé de masques, de boucliers faciaux plastiques transparents, de lunettes, de protection et de blouses à usage unique. À Bobo Dioulasso, des agents numériques mobilisés aux côtés des agents de santé pour contrer la propagation de la pandémie de Covid-19. Un projet novateur de riposte est mis en place par le professeur Samata Pakotogo Bamba. Ce projet vise à suivre, collecter et traiter les informations en lien avec la Covid-19 dans les zones à fort risque de contamination au Burkina Faso. Jacob Zongo, Soto Justin Dabiré. Professeur Samata Pakotogo vient de mettre en place un système de recherche et de suivi en temps réel des cas contacts de Covid-19 à l'aide d'une application numérique appelée Agent. La mise en œuvre de cette application a été possible grâce au projet du professeur Samata Pakotogo intitulé « Utilisation de l'application mobile Agent dans le suivi des sujets contacts et la gestion de l'information relative aux malades de la Covid-19 cas des déplacés internes du Burkina ». L'application mobile Agent, selon le professeur Samata Pakotogo, est capable d'offrir des données fiables dans la lutte contre la Covid-19 dans les camps de déplacés internes considérés comme zones à forte contagiosité. Nous sommes toujours dans la sensibilisation pour la remise en œuvre encore de ces mesures barrières et ceci est matérialisé à travers des modules de formation que nous avons initiés dans le cadre de ces projets. Ce matin, il y a eu un module sur la prise en charge des infections liées aux soins. Nous sommes encore en sensibilisation. Nous pensons que la sensibilisation va porter fruit et que les gens vont encore reprendre conscience pour dire que la COVID-19 est encore une réalité et dans notre pays et même partout dans la sous-région. Mais comment l'application mobile Agent fera-t-il le suivi des sujets contacts et la gestion de l'information relative aux déplacés internes malades de la COVID-19 au Burkina Faso? Le projet va utiliser un agent numérique que nous avons nommé agent de santé. Donc, agent de santé sous forme numérique, au lieu d'utiliser les formulaires papier sur le terrain comme ce qui se fait actuellement, nous, on va mettre en place, utiliser une application numérique. Il va collecter les données en temps réel depuis les camps des déplacés internes via un serveur et les données seront centralisées pour leur utilisation efficace et efficiente en vue des solutions adéquates et rapides pour riposter contre la pandémie à Covid-19. Ce projet entièrement financé par l'Agence universitaire francophone entre dans le cadre de son plan stratégique spécial de riposte contre la pandémie de la Covid-19. 2000 projets étaient en compétition, 87 ont été retenus. 90% des projets retenus proviennent d'Afrique subsaharienne, notamment 2 projets burkinabés, dont celui du professeur Samata Pakotogo. Un succès salué par le président de l'université Nazi Boni. Voici un projet qui va contribuer aussi à la bonne visibilité de l'université Nazi Boni. Et dans le volet recherche, n'est-ce pas, c'est un projet qui vient encore nous interpeller pour encore une fois nous dire que effectivement le secteur vraiment est véritablement en pleine promotion et en plein essor. Le projet s'étend sur une durée de 2 mois maximum. Étant une stratégie rapide de riposte, les résultats sont attendus pour le 31 octobre 2020. Professeur Samata Pakotogo, né Bamba, est professeur titulaire de pharmacie à l'université Nazi Boni. Au ministère du Développement de l'économie numérique et des postes, c'est le moment de passer en revue les projets et programmes. Les performances des 2 premiers trimestres de l'année 2020 vont être analysées à l'aune de la pandémie de Covid-19 qui a fortement ralenti les activités. Les résultats de cette évaluation vont servir d'outil d'aide à la décision pour l'atteinte des objectifs annuels du département. Arsène Konditamdi. Le ministère de l'économie numérique et des postes passe en revue ses projets et programmes. Un exercice pour évaluer les performances du département
en vue de prendre les décisions qui sied. Au cours du premier trimestre, les activités des projets et programmes ont considérablement ralenti du fait de la Covid-19. Au deuxième trimestre, ils ont connu une relative embellie. Aujourd'hui, nous tenons cumulativement les deux revues du premier et du deuxième trimestre parce que vous savez qu'un certain nombre de gestes barrières étaient à observer pendant la période du premier trimestre. Et donc, au premier trimestre, le taux d'exécution était de l'ordre de 1% du point de vue financier et qui est passé au deuxième trimestre à 55%. Donc, ce qui laisse dire qu'il y a eu un effort qui a été effectué par les coordonnateurs de projets pour la mise en œuvre de leurs projets. Le retard a été rattrapé. Au 30 juin dernier, les projets et programmes ont consommé environ 27 milliards sur les 48 prévus pour cette année. Le taux d'exécution physique est quant à lui de l'ordre de 49,83%. Des résultats satisfaisants qui invitent à redoubler d'efforts. Des réformes stratégiques et structurelles s'imposent, notamment les investissements de base ou de mise à niveau dans le sens d'une plus grande mutualisation des infrastructures publiques et privées afin de remédier au problème de la faible accessibilité et de la pénétration de l'Internet haut débit. C'est à ce prix que nous pourrons atteindre la vision du ministère qui est qu'à l'horizon 2025, le Burkina dispose d'un secteur des postes et des communications électroniques qui contribue à l'édification d'une société de l'information moderne, inclusive et dynamique et soutient le développement économique et social. Cette activité se tient conformément à la stratégie nationale de développement de l'économie numérique, un référentiel de planification qui ambitionne développer les infrastructures, généraliser l'utilisation du numérique et promouvoir la bonne gouvernance dans le domaine de l'économie numérique. L'heure des récompenses pour les élèves les plus méritants du groupe scolaire Horizon International. La meilleure nationale au baccalauréat session de 2020, toute série confondue, est issue de cet établissement. Marie-Paul Gampinet et ses autres camarades étoiles sont à l'honneur. Alexis Belemnaba. 18,38 et 17,88 de moyenne, Paul-Marie Gampinet et Issouf Sorgo sont respectivement la première et le 5e national du baccalauréat série D, session de 2020 au Burkina Faso. Tous élèves à horizon international, ils reçoivent des mains de leurs premiers responsables des récompenses, un chèque, des attestations de reconnaissance et des gadgets. C'est le travail, c'est vraiment travailler de façon assidue et respecter les professeurs aussi. Parce que quand vous réussissez haut les mains, il n'y a pas meilleur sentiment en fait. Vos parents sont fiers de vous, tous les professeurs sont fiers de vous. Les premiers responsables de cet établissement saluent le courage et l'abnégation des élèves. Pour eux, ces résultats sont le couronnement de plusieurs années de travail. Oui, absolument. Ce sont des élèves qui se sont montrés, en tout cas, excellents donc dans les classes intermédiaires avant leur terminale. Voilà, donc ça veut dire que c'est le travail de plusieurs années, en fait. C'est le couronnement de plusieurs années. Donc ce n'est pas seulement en classe de terminale que nous avons recruté ces enfants. Donc ils sont là depuis la seconde, d'autres sont là depuis leur 6e. Alors donc c'est le travail donc, de plusieurs années, ce qui dénote aussi la qualité quand même de l'enseignement donc de notre établissement. Voilà, puisque le suivi, c'est un suivi vraiment sur plusieurs années en fait. Voilà. Le directeur régional post-primaire et secondaire du centre traduit sa reconnaissance à l'endroit des enseignants qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite des élèves. Nous sommes très heureux de voir que les élèves ont bien travaillé, ils ont bénéficié d'un encadrement de qualité et ils ont bien travaillé. Et le ministère aussi, aujourd'hui, mise beaucoup sur les ressources humaines, la qualité des ressources humaines. Ces enfants-là qu'on vient de célébrer, dont on vient de célébrer les performances, c'est l'avenir de demain. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la concurrence est telle qu'il faut des ressources humaines qualifiées et performantes pour pouvoir booster le développement de notre pays. Pour cette année scolaire 2019-2020, le groupe scolaire Horizon International a fait 100% au bac C, 95% au bac A, 90% au bac D et 100% au certificat d'études primaires.
Un livre de 87 pages pour reconstituer la vie de Naba Wobgo. C'est l'œuvre du docteur Lassina Simporé. Véritable cours d'histoire, il permet de mieux comprendre la vie et le règne du 32e Moro Naba, roi de Ouagadougou, né vers 1850 et décédé en janvier 1904. Majid Bakouan. Un livre qui relate un pan de l'histoire du Burkina Faso. Naba Wobgo Wogdogo et les Nassar Damba est l'œuvre du docteur Lassina Simporé, enseignant-chercheur et gestionnaire culturel immobilier. À travers cet ouvrage, cet historien de formation veut apporter sa pierre à la reconstitution de l'histoire du Burkina Faso. C'est un ouvrage de 87 pages réparti en plusieurs chapitres. Un chapitre où on raconte grosso modo comment la colonne voulée chanoine a pu prendre la ville de Ouagadougou. Il y a un chapitre qui présente tous les différents Européens qui ont mis pied sur le territoire de Ouagadougou. Donc en commençant par les Allemands Adolf Kroz, l'anglais Ferguson et les français Binger, Crozat et puis la colonne voulée chanoine. Donc pour chaque acteur, nous avons essayé de voir par quelle route il est venu, comment il est venu, qu'est-ce qu'il a fait quand il a séjourné dans la ville de Ouagadougou. Et ensuite, nous avons disserté un peu sur Naba Wobgo lui-même. Est-ce qu'un putschiste, donc quelqu'un qui a pris le pouvoir par la force? Ensuite, comment il a fini? Puisque quand la colonne voulée chanoine est arrivée, il était obligé de quitter son fauteuil, de quitter son palais. Est-ce une fuite ou est-ce un repli tactique, comme on le dit? Et ce qui est aussi intéressant dans cet ouvrage, j'ai mis des annexes, comme la toute première carte de la ville de Ouagadougou, comme les traités signés par les Français, les traités signés par les Anglais. Donc voilà grosso modo le contenu de cet ouvrage. Le Burkina Faso, pays de culture et d'histoire parfois méconnu par les populations, et ce à cause d'une faible documentation. Nous voudrons d'entrée de jeu féliciter et encourager l'auteur de cet ouvrage qui apporte un éclairage sur une partie de l'histoire de notre pays. Parce que le défi aujourd'hui, c'est l'enseignement de notre histoire à la jeunesse. Nous voudrions donc inviter l'ensemble des intellectuels burkinabés, historiens ou dans d'autres domaines de leur profession à s'inscrire dans cette dynamique qui va permettre effectivement d'avoir beaucoup d'éclairage sur une partie de notre histoire. Pour l'auteur, ce livre est une série d'ouvrages historiques qu'il entend publier progressivement. Une manière de participer à une meilleure connaissance de l'histoire du Burkina Faso. À vouloir tout comprendre, tout savoir, tout planifier et tout maîtriser, on passe à côté de la vie, du bonheur. Car comme le dit Anatole France, écrivain français du 19e siècle, on n'est jamais heureux qu'au prix de quelque ignorance. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À demain, j'espère.